Si l'appétit vient en mangeant, l'escargot, appelé aussi petit gris, doit mourir de faim à longueur de journée, car il n'arrête pas de manger. Croirait-on que le placide escargot puisse naître lui aussi in vitro? Et ce, à quelques kilomètres de chez nous, à Biéroire, sur la route de Namur. Saisissez-vous l'allusion? Fort bien. Dans l'élevage que nous visitons, chaque pot contient entre 50 et 100 œufs. Leur délai d'éclosion varie entre 12 et 25 jours selon le degré d'humidité de la terre. Hermaphrodites, les escargots ont cependant, je dirais même heureusement, besoin les uns des autres pour la reproduction. Et je vais faire des envieux quand j'ajouterai que leur accouplement dure environ 8 heures. Aussi n'insisterai-je guère sur la chose. Je me bornerai à ajouter que la ponte a lieu 10 jours plus tard. Quand vient le jour de la première sortie, les jeunes escargots rejoignent leurs aînés dans de grandes couches bien fournies en feuilles appétissantes. Ces voraces n'y laisseront bientôt plus que les tiges, mais l'éleveur vigilant se fera un devoir de les bien nourrir. Il y va de son intérêt. La bave sécrétée à l'avant du corps par nos gastéropodes leur permet les évolutions les plus fantaisistes, pointe de vitesse exceptée bien entendu. Aussi peuvent-ils très bien passer leur journée accrochés la tête en bas. Ils attendent la tombée du jour pour se traîner à leurs occupations. Vous remarquerez que la récolte des escargots n'est pas la phase la plus contraignante pour le producteur. Ne croyez pas que maintenant ce soit l'heure du bain. Non. Si les escargots sont rassemblés dans cette baignoire, c'est pour les mettre au régime d'après Gueuleton. 3 jours de jeûne complet. Dur, dur. Les escargots des haies auront même le triste privilège de se serrer la ceinture 2 jours de plus. Et pour que la coupe soit pleine, c'est vraiment le cas de le dire, les braves gastéropodes seront invités à dégorger dans des bains d'eau additionnés de vinaigre et de sel. 5 à 6 rinçages successifs seront nécessaires pour évacuer toutes les impuretés. Cette eau qui bout banalement, dirais-je, va bientôt mettre fin aux souffrances des escargots. Mais elle signifie aussi le terme de leur vie. Et oui. Avant d'avoir la chance de charmer un jour votre palais délicat, le petit gris périra ébouillanté. Mais son sort est-il pire que celui des agneaux dont vous appréciez les côtes, ou que celui des cochons de lait dont la viande fond si délicatement dans votre bouche? Je me suis d'ailleurs laissé dire que Madame Brigitte Bardot appréciait beaucoup la douzaine de bourguignons à l'ail. N'est pas bébé phoque qui veut. Pour l'escargot, la vie d'expulsion s'appelle tout simplement le décoquillage. Et le rôle de l'huissier est tenu ici par la patronne en personne. Le petit gris de Belgique, comme son nom semble l'indiquer, est un peu plus petit que l'escargot de Bourgogne. Est-ce pour cette seule raison qu'il est protégé par la loi? Je n'oserais pas l'affirmer. Mais ce que je peux dire par contre, c'est qu'il est très apprécié des connaisseurs. Annuellement, nous en consommons en moyenne 2500 kilos. Les Français, qui aiment à être les premiers en tout, peuvent pousser leur traditionnel escargot gorigot, car avec près de 40 tonnes, ils sont les plus gros consommateurs au monde.
Après avoir trempé environ 6 heures dans un bain d'eau froide au citron, les petits gris se retrouvent par 24 ou par 48 dans des bocaux, où ils attendront le court bouillon qui leur conférera toute leur saveur. Savez-vous que les escargots sont apparus sur la Terre bien avant l'homme? Et l'on raconte que l'un d'eux, caché dans le feuillage, fut même le témoin du péché originel qui précipita Adam et Ève hors du paradis terrestre. Et nous aussi par la même occasion. Par l'odeur alléchée, nous rejoignons la patronne à la cuisine alors qu'elle prépare les courts bouillons de légumes. Vin blanc et aromates agrémenteront ces préparations. L'art des dosages est, vous vous en doutez, déterminant pour la qualité du produit fini. Et je peux témoigner que mes narines ont frémi aux senteurs délicieuses qui flottaient dans la cuisine. Mais vous êtes bien obligé sur ce plan de me croire sur parole, même les caméras les plus modernes n'enregistrent pas encore les odeurs. Les opérations se terminent par une stérilisation classique. Les bocaux subissent une cuisson de 1h30 à 100 degrés. La température étant cependant portée à 123 degrés pendant 3 minutes. Pour appâter davantage les fins becs que vous êtes, le petit gris de Namur sera aussi proposé dans des préparations aux arômes variés. Au risque de vous faire saliver, je vous dirai qu'elles vont de l'ail à la crème, en passant par les petits légumes et les champignons. Le savoir-faire de la préparatrice assure le succès de cette formule de prêt-à-manger. Une petite astuce vous a sans doute échappé au cours de ces dernières opérations. Rassurez-vous, moi qui ai vécu tout cela sur place, je n'y ai vu que du feu non plus. Les escargots sont réintroduits dans des coquilles plus grandes, made in Bourgogne, les leurs s'avérant trop exigus. Alors, si l'estomac vous en dit, filez ventre à terre vers Biéroire, Monsieur et Madame De Wulf et leurs petits protégés vous attendent à la ferme du vieux tilleul.